Est-ce que tu as déjà remarqué ce qu'il se passe quand tu interdis quelque chose à ton enfant? Il va chercher à le faire. Et en même temps, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai souvent un exemple qui me vient en tête. Quand on est dans un magasin et qu'il y a ces écriteaux avec écrit « ne pas toucher ». Franchement, ça me démange à chaque fois de toucher. Parce qu'en fait, tout simplement, mon attention se focalise sur quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Et du coup, en venant me dire « ne pas toucher », ça me donne l'idée de toucher et je me dis, s'ils veulent pas que j'y touche, c'est simplement que ça doit être génial ou bref, on doit être content de pouvoir le toucher. Et donc ça me donne envie d'y toucher. Ça se passe exactement pareil avec les enfants. Quand on leur dit de ne pas faire quelque chose, ils vont avoir l'idée d'aller la faire. Ils vont se dire, tiens, si on me dit de pas la faire, c'est qu'il doit y avoir un intérêt, c'est qu'il doit y avoir un truc assez spécial là-dedans, donc je vais chercher à le faire. Il y a forcément des choses que l'enfant ne peut vraiment pas toucher, parce que c'est trop fragile d'une part, ou parce que c'est aussi pour sa sécurité d'autre part. Bon, il y a vraiment, voilà, ces choses-là, elles existent, et il y a des situations où on n'a pas le choix. Mais il y a toujours par contre le choix d'indiquer verbalement à l'enfant des comportements à adopter, et du coup de l'inciter à avoir des comportements plutôt que d'autres. À chaque fois qu'on pose une interdiction, l'enfant a envie de la transgresser. C'est normal. C'est très dangereux de mettre un interdit sur un danger parce qu'on va susciter l'envie de l'enfant d'aller braver cet interdit. On va lui donner l'envie de transgresser ce que l'on aura dit et on peut vraiment le mettre en danger. Je prends l'exemple d'une cheminée. Quand on dit « ne t'approche pas de la cheminée » ou « ne pose pas tes mains sur l'insert », eh bien on lui donne l'envie d'aller toucher parce que voilà, tout simplement on lui éveille de la curiosité. Pareil quand on lui dit « ne traverse pas la route », on lui donne l'envie de se dire ça doit être intéressant de passer de l'autre côté, etc. Et c'est pareil pour tout. Et quand il s'agit de sécurité, les interdits peuvent vraiment venir être un danger pour l'enfant, tout simplement. Et plus on interdit à l'enfant des choses, plus on lui suscite de l'envie, plus on lui crée des besoins, plus on lui donne envie de transgresser, et du coup, plus c'est compliqué à gérer. On peut vivre d'ailleurs des crises par rapport à ça, on peut vivre des situations où on n'en peut plus parce qu'on a l'impression de parler à un mur, que notre enfant, il ne nous écoute absolument pas et qu'il fait systématiquement l'inverse de ce qu'on vient de lui dire. Malheureusement, lorsqu'on interdit quelque chose, on met la lumière sur un comportement à éviter. On évoque clairement ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. On suggère donc ainsi à l'enfant une idée qu'il n'avait pas forcément eue à la base. Il y a un truc moi qui m'a toujours marqué, un petit exercice que j'avais fait durant mes études sur la communication, dans mes cours de communication, et c'est flagrante vérité. Par exemple, écoute-moi bien, si je te dis « ne pense pas à un éléphant rose », quelle est l'image mentale que tu vois à ce moment-là? Chez 98% des gens, c'est un éléphant rose. Enfin, nous, on avait fait le test, je crois qu'il n'y en avait pas un seul dans la classe qui n'avait pas pensé à un éléphant rose. Tout simplement parce que on l'évoque, on parle d'un éléphant rose, donc notre cerveau visualise un éléphant rose. Et c'est de la même manière que si tu dis à un enfant « ne monte pas sur la chaise », lui, il entend monter chaise. Il a envie de monter sur la chaise, même si au début, il n'en avait pas forcément eu l'idée. À la maison, on a 3 trucs qui marchent vraiment bien pour les interdits, pour vraiment que ce soit de la sécurité ou parce que c'est pour notre propre confort par rapport à des objets auxquels on tient énormément, etc. Il y a vraiment 3 trucs qui marchent. La première, c'est d'évoquer ce que l'on veut. Ça peut paraître bizarre, mais du coup, on évoque vraiment que ce que l'on veut et on ne parle pas de ce que l'on ne veut pas. Donc par exemple, on est dans la cuisine, Gaspard se met à toucher la poubelle. Je ne vais pas lui dire « ne touche pas la poubelle », mais je vais plutôt lui dire « tiens, prends ces serviettes ». Ou autre chose, peu importe, tu m'as compris. Le truc, c'est qu'il faut enlever l'image mentale de ce qu'on ne veut pas qu'il fasse et on lui suggère d'autres choses. Alors, si c'était Arthur, parce que là j'ai pris l'exemple avec Gaspard, si c'était Arthur, je lui dirais va plutôt toucher les serviettes ou... Bon, là comme Gaspard, je suis obligée de lui donner pour qu'il en prenne possession. Je ne peux pas lui dire va le chercher, il ne va pas forcément y aller, il est encore trop petit. Mais l'intérêt, enfin en tout cas le truc est là, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la poubelle dans ce cas-là, on parle des choses qui vont venir en substitution. La deuxième chose, c'est qu'on va parler des consignes qui sont applicables à tous. Donc par exemple, on se promène, on est dans un musée, il y a une corde pour faire la délimitation entre l'endroit où on peut et l'endroit où on ne peut pas accéder. Eh bien, on dit tout simplement à notre enfant, à Arthur, on reste de ce côté-là de la corde. Pareil, si on est chez des amis, si on est chez des proches, de la famille, etc., et qu'ils ont certains objets auxquels
ils préfèrent que les enfants n'aient pas accès, eh bien, on leur dit, dans cette maison-là, par exemple, cette chaîne IFI, on la laisse. Et c'est applicable pour nous aussi. Et enfin, la troisième chose, c'est d'évoquer des choses très simples. Une consigne trop compliquée ne peut pas être respectée. Imagine, tu dis à ton enfant, bon, alors tu peux jouer dehors, mais faut que tu restes visuellement dans mon champ de vision, donc en gros, tu ne dépasses pas les buis ou je ne sais quoi. Oula, c'est super compliqué. C'est trop compliqué. Déjà, même toi, je sais même pas si tu vas savoir exactement quelle est la consigne que tu viens de donner. Donc ton enfant, c'est encore pire, il peut pas les respecter. Dans ces cas-là, c'est ok, tu restes dehors, mais tu joues sur la terrasse. Des choses très simples, visuellement, qui peut conceptualiser en fait. C'est vraiment très important de dire des choses très très simples aux enfants, tout simplement pour qu'ils puissent les retenir. Et quand on fait toutes ces choses qui sont très simples, quand on donne des consignes simples, quand on donne des consignes qui peuvent être respectées, quand on montre l'exemple soi-même, eh bien, on est beaucoup plus enclin à ce que l'enfant en fait aille là où on veut l'emmener. Et c'est ça qui est très important parce que tout se passe dans la sérénité et sans cri, sans crise, sans pleurs, sans larmes, etc. En parlant des crises, on a notre atelier sur la gestion de crise qui est disponible actuellement. Donc c'est un atelier qui va te permettre de trouver les ressources et les moyens à mettre en place si tu n'en peux plus de crier en permanence sur tes enfants, si tu en as marre de t'énerver aussi facilement, si tu en as marre de voir ton enfant qui se met à hurler dans les lieux publics et que c'est la honte à chaque fois parce que tout simplement tu as tous les regards qui sont rivés sur toi et que tu sais pas comment faire parce que tu as la pression de ton enfant, tu as la pression des gens qui te regardent et que t'en peux plus et que tu arrives chez toi et que du coup ça a mis une mauvaise ambiance, du coup ça continue à crier et que le soir pour aller se coucher c'est encore compliqué parce qu'on est toujours dans cette dynamique de cri. Si vraiment t'en peux plus de crier, si t'as plus de voix, si t'es aphone à cause de ça, eh bien vraiment cet atelier, il va t'apporter plein de conseils. En tout cas, nous, tout ce qu'on met en place à la maison, et nous, il faut savoir qu'on est H24, 7 jours sur 7, tous ensemble, tous les 4. Donc, on pourrait être aphone tous les jours, mais au contraire, on vit des choses très très belles parce que justement, on met en place des petits trucs, des petites solutions, des astuces, des moyens pour parvenir à apaiser nos enfants, pour parvenir à ne pas déclencher les crises, c'est-à-dire à agir avant que la crise éclate, parce que bien sûr que en tant que parent, on peut aider nos enfants à ne pas faire de crise. Pas toutes, mais c'est pour ça qu'aussi dans cet atelier, je parle des crises qui ont éclaté et comment on peut faire pour apaiser son enfant rapidement pour un retour au calme et une sérénité qui va être profitable à tous. Pour en savoir plus sur cet atelier, tu peux cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Tu peux le télécharger tout de suite, il suffit de m'envoyer ton adresse mail et je t'enverrai les infos pour le téléchargement. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Par exemple, si tu vas dans un magasin et que ton enfant il se met à faire une crise au beau milieu du magasin, soit dans le magasin, soit aux caisses, peu importe. Il faut savoir que la pression que notre enfant nous fait ressentir est déjà énorme, mais en général, à ce moment-là, on a une deuxième pression, c'est celle du regard extérieur. Parce que tous ces petits yeux rivés sur toi, ils sont en train de te dire, ben vas-y, fais ton rôle de maman, calme ton enfant.